Alors bonsoir, hein. Donc là on fait l'expérience du canon à pétard avec une targette à l'intérieur que vous voyez là, en bas une mèche. Donc nous sommes 4. Alors plusieurs hypothèses vont s'affronter. L'hypothèse Antoine, c'est quoi qui va se passer? Donc moi j'ai à peu près la même hypothèse qu'avant, c'est que quoi qu'il va se passer, forcément le petit bout il va partir. C'est obligé. Et à l'arrière, qu'est-ce qui se passe? Je pensais à que ça éclate, mais je pense pas en fait finalement parce que j'ai regardé le tube, en fait ça a l'air solide. Ouais, donc il va pas À la éclater. limite ce qui pourrait arriver c'est qu'avec la puissance du choc tu lâches le tube. Ok. Ouais. Henri et moi, on a une autre hypothèse. Henri? C'est comme un fusil. Donc ça va partir. Ça part et ça fait un bête de bruit. Ouais. Et tout reste intact. Ok, donc moi l'hypothèse c'est que derrière là, ça explose. Le truc part super puissant et en fait le coup part surtout de l'autre côté. Ça dépend de la puissance de ton scotch, ça y a que toi voilà. qui le sais. Ben, on a mis du duck, on a fait un tour de duck. On y va. C'est du Chatterton, voilà. On y va, on se prépare. Coupé. Ok, donc là la targette est partie. Ici ça n'a pas été détruit. Et tout est resté, en fait, il n'y a pas de recul. On peut même le prendre sans gants. Donc il n'y a pas de danger. Donc ça a marché. Donc ce que j'ai dit c'était vrai. Oui, oui. Donc là on a une autre machine qu'on appelle l'accélérateur de particules. C'est en fait un grand cercle qui fait plusieurs tours. Voilà, tu l'as Henri? Voilà. Voilà, donc on allume, c'est le même principe. Et la force, donc on veut une onde de choc, pareil, qui projette la targette qu'on met au bout. Alors, une hypothèse, c'est que ça part très puissamment. En tournant, ça va s'accélérer encore plus vite. Une autre, c'est que c'est moins puissant. Voilà. Ok, tu coupes ? Donc là, on vient de faire l'expérience. Apparemment, ça n'a pas marché. La targette est restée à l'intérieur. Donc on va faire l'hypothèse d'Antoine. Il faudrait coller la targette au pétard. Et il tournera comme une particule. Donc là, on va mettre de l'essence dans une casserole. Et on va tout simplement allumer un pétard et on va mettre le feu pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça fait une gerbe? Est-ce que ça s'éteint? Ça peut faire l'effet dynamite, ça va tout souffler et éteindre tout. On y va, tu peux couper. C'est bon. Ça va partir. Putain. Ce qu'on ne voit pas dans le film, je vais le montrer au ralenti. C'est en fait ce qui se passe au moment de l'explosion du projectile. C'est parti. Voilà. Donc là, c'est l'impact. C'est au moment où ça tire. Donc on voit que là où ça tire, je sais pas si on verra mieux là. Voilà, là où ça tire. Donc ici, il y a le trou. C'est le trou qui correspond à la mèche. Ici, c'est le reste du pétard qui projette donc l'obus. Donc je poursuis. Voilà, une fraction de seconde après. Donc on voit des particules donc, qui correspondent au pétard qui partent un peu dans tous les sens. Là, là. Donc il vaut mieux avoir un casque. Et puis ensuite, là encore, ça va assez loin puisqu'ils partent en l'air. Les traits correspondant bien sûr à la direction, ça va beaucoup trop vite pour la sensibilité de l'enregistrement. Donc voilà, quelques fractions de seconde après, il y a encore comme un feu d'artifice, donc des scories qui partent dans tous les sens et qui sont projetés assez loin. Voilà. Très bien. Je vais vous montrer une autre image maintenant. Alors, voilà. Ici donc vous voyez
tuyaux qui forment plusieurs cercles. Et on vient d'allumer la mèche. Donc la mèche est ici, bien sûr. Voilà. Alors, voilà. Donc là, il y a bien une explosion. C'est pas un raté, ça pète bien. Et 2 secondes après, enfin une fraction de seconde après, voilà, hop, l'impact, en fait, l'explosion est très faible. Parce que le pétard était un calibre en dessous, et il y a une grosse différence entre les deux pétards. Celui-ci n'était pas assez fort, et n'a pas pu en fait envoyer le projectile. Ce que vous voyez là, c'est une partie de la force qui correspond au trou où on allume la mèche. Voilà, et là, il n'y a plus rien après. Donc c'est un pétard beaucoup trop petit. Donc maintenant, je vais vous montrer le cas inverse. Donc la balle n'est pas partie. Le cas inverse, c'est-à-dire un pétard qui est 2 fois supérieur au premier que je vous ai montré. Et là, c'est une lueur extrême. Donc là, c'est le cas opposé. C'est un pétard donc 2 fois plus gros que vous allez voir. Et on va tout simplement allumer un pétard et on va mettre le feu pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça fait une gerbe? Donc voilà. Alors, je fais image par image. Alors, ce qui est assez étrange, déjà, on va peut-être reculer un peu, il y a un problème. Non. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que le feu, on a l'impression qu'il bat comme un cœur. Donc là, c'est le feu. Il n'y a pas encore l'explosion. Hein. Et ça, là, le feu est plus réduit, puis il va prendre de l'ampleur. Voilà, là, il y a l'explosion. Donc l'explosion, on ne voit pas très bien. En fait, l'explosion, tout est blanc. Voilà, une fraction de seconde après. Puis, après. On voit très très mal sur l'écran de la télé, là je vois. En fait, on voit une gerbe de flamme. Là encore, une gerbe de flamme qui correspond avec une projection. Et voilà. Je ne sais pas si vous allez voir tout ça. La luminosité est très forte. Et il y a un petit peu d'essence qui est partie, mais très peu en fait. Très très peu. C'est des morceaux de pétard qui sont projetés. Voilà. Et après la fumée. Voilà, tout ça on ne le voit pas bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.